Salut, aujourd'hui nous allons essayer de calculer deux fonctions intégrales par la formule de l'intégration par partie. Donc ici nous avons deux fonctions, la fonction i et la fonction j. La fonction i qui est égale à intégrale de 0 à pi demi x sinus x d dx et la fonction j qui est égale à intégrale de 0 à pi demi de x cosinus x d dx. Alors, que dit la formule des intégrations par partie? La formule dit intégrale, quelle que soit l'intégrale de a, quelle que soit l'intégrale de a à b, de u de x, v' de x, d de x est égal alors au produit de u de x fois v de x de a à b moins l'intégrale de a à b. Si vous avez la dérivée de v de l'autre côté de l'égalité, ça veut dire automatiquement que de l'autre côté de l'égalité, dans la formule, vous devez avoir la dérivée de u. Donc, ça va vous donner alors maintenant le u' de x fois v de x d de x. Donc, ici, nous avons la formule de l'intégration par partie que nous allons utiliser pour résoudre ces deux fonctions. Donc, revenons à notre première fonction qui est la fonction i. La fonction i qui est égale à intégrale pi 0 à pi demi de x sinus x de dx. La première des choses à faire, vous devez identifier de quel sera votre u et de quel sera votre v', comme on le dit dans la formule. Donc, ici, si nous prenons soit u égale à x, donc nous aurons u' est égal à 1. Toujours sur la dérivée de x, donc la dérivée de x, ça fait 1. Et si notre v' ici, v' est égal à sinus x, ce qui implique que notre primitive v serait égale à moins cosinus x. Donc ici, quand vous identifiez, cherchez toujours à prendre le chemin le plus court. Par exemple, prenons le cas de quelqu'un qui choisit le u' comme x. U' comme x. Bon, il a raison lui aussi, mais au fait, son problème serait quoi? Pour trouver la primitive, il devait faire, ça va lui donner alors x carré sur 2. Et pour dériver de nouveau, ce qui lui donnera alors 2x sur 2, il va simplifier les 2, il aura x. Donc, ce serait encore plus, un peu étendu pour lui. Donc, ici, nous avons déjà identifié notre u, u', v' et le v. Donc, nous allons reprendre notre fonction i, la fonction i qui est intégrale 0 à pi demi de x sinus x d dx devient alors, comme le dit dans la formule, ça fait au produit de u avec v, donc ça fait le produit de u. Notre u ici, ça fait x, donc x. Notre v ici, donc fois. Notre v ici, ça fait moins cosinus x, fois moins cosinus x. Donc, de a à b, qui est de 0 à pi demi, 0 à pi demi, moins intégrale de a à b, qui est de 0 à pi demi, de u', notre u' ici, ça donne 1 fois le v. Notre v ici, ça fait moins cosinus x. Donc, entre parenthèses, moins cosinus x d dx. Donc, ici, nous allons reprendre encore cette ligne et nous allons essayer d'arranger un peu cette partie avant de commencer. Donc, ça me fait alors x moins cos x, 0 à pi demi. Bon, le moins
devons cosinus. Ce moins, nous pouvons le faire sortir. Donc, si ce moins sort, ça va faire moins fois moins. Donc, ça fait plus intégral 0 à pi demi de le 1. Le 1 fois un chiffre donne le même chiffre. Donc, nous pouvons faire disparaître ce 1. Donc, ce qui va nous donner cosinus x de dx. Donc, maintenant, nous avons déjà arrangé cette partie. Nous allons transformer cette partie également. Ça va nous faire alors x moins cos x 0 à pi demi plus. Maintenant, nous allons chercher la primitive de cosinus x. Donc, la primitive de cosinus x, ça fait sinus x. Sinus x 0 à pi demi. Donc, la prochaine étape, c'est de remplacer les x par leurs valeurs respectives. Donc, si soit x est égal à pi demi, ça fait x égale à pi demi, donc ça fait pi demi, entre parenthèses, moins cosinus x, donc ça va faire moins cosinus pi demi, moins cosinus pi demi, parenthèse fermée, moins, si x est égal à 0, donc ça fait 0, moins cosinus x, ça fait moins cosinus 0, cosinus 0, crochet fermé, plus maintenant, sinus x, si x est égal à pi demi, donc ça fait sinus pi demi. Si x est égal à 0, donc ça fait moins sinus 0. Donc, ce qui va nous donner alors pi demi fois cosinus pi demi. Donc, cosinus pi demi, ça fait 0. Donc, pour ceux qui ne se rappellent pas de la table trigonométrique, donc pi est égal à 180 degrés. Donc, pi demi est égal à 90 degrés. Et cosinus 90 degrés, donc cosinus 90 degrés, ça fait 0. Donc, cosinus 90 degrés, 0. Le crochet. Moins 0 fois cosinus 0. Donc, cosinus 0, ça fait 1. Plus maintenant, sinus 90 degrés, ça fait 1. Sinus 90 degrés, ça fait 1. Moins sinus 0, ça fait 0. Donc, ici, ça nous fait pi demi fois 0, ça fait 0. Pi demi fois 0, ça fait 0. Moins 0 fois 1, ça fait 0. Plus 1, moins 0. 1 moins 0, ça fait 1. Donc, nous avons 0 moins 0, ça fait 0. Plus 1, ça fait 1. Donc, ici, nous avons notre i qui est égal à 1. Égal à 1. Donc, intégral de 0 à pi demi de x sinus x est égal à 1. Voilà la solution de la première fonction. Donc, une fonction que nous venons de résoudre par la formule de l'intégration par partie. Donc, vous devez vous rappeler toujours que quand vous avez ce type de fonction, vous devez savoir comment identifier votre U et votre V'. Et ça, c'est la formule que vous allez appliquer pour résoudre ces genres de fonctions. Donc, ici, nous allons prendre notre seconde fonction qui est la fonction j. Donc, la fonction j est égale à l'intégrale de 0 à pi demi de x cosinus x de dx. Ce serait presque le même schéma parce que nous allons premièrement identifier notre U et notre V'. Donc, pour rappel, comme je vous ai dit depuis le début, que vous devez toujours savoir identifier et vous devez savoir que ça vient toujours, la fonction vient toujours sous cette forme de U', V ou U
V'. Donc, vous n'aurez jamais dérivé aux primitives et primitives. Ce sera toujours dérivé primitive et dérivé, comme ça. Soit c'est primitive dérivée ou dérivée primitive. Donc, notre fonction g, qui est intégrale de 0 à pi demi x cosinus x, nous allons identifier quel sera notre u et quel sera notre v'. Donc, soit le u est égal à x, ce qui implique toujours encore que le u' est égal à 1 et v' est égal à cosinus x, ce qui implique que la primitive de v, serait égale alors sinus x. Donc, pour rappel, cosinus x aura pour dérivé moins sinus x et pour primitive, autant pour moi, pour rappel, cosinus x aura pour dérivé moins sinus x et pour primitive, sinus x. Donc, ici, nous avons trouvé notre u, u', v' et v. Donc, nous allons reprendre cette fonction sous la forme de la formule. Donc, on nous dit j égale intégrale de 0 à pi demi x cosinus x ddx. Donc, égale alors, qu'est-ce que nous dit la formule? La formule nous dit ça fait le produit de u et v. Le produit de u avec v. Donc, le produit de u, notre u ici c'est x fois le v. Notre v ici c'est sinus x. Sinus x. Donc, de a à b, donc qui est de 0 à pi demi. Maintenant, moins le moyen intégral de 0 à pi demi de u', notre u', 1, fois maintenant notre v de x. V de x, ça fait sinus x ddx. Donc, nous allons reprendre encore cette partie et essayer d'enlever le 1, parce que comme au début je vous ai dit que n'importe quel chiffre fois 1 est égal à lui-même. Donc, ça nous fait alors x sinus x de 0 à pi demi moins intégrale de 0 à pi demi de sinus x ddx. Donc, nous allons essayer d'arranger cette partie, de traiter cette partie. Donc, ce qui nous fait alors crochet x sinus x 0 à pi demi moins. Maintenant, la primitive, vous devez chercher la primitive de sinus x. Donc, la primitive de sinus x, ça fait moins cosinus x. Moins cosinus x. 0 à pi demi. Donc, ce moins, vous pouvez faire sortir ce moins. Donc, ça fait alors x sinus x 0 à pi demi. Si je fais sortir ce moins, ça me fait moins fois moins, ça fait plus. Donc, cosinus x 0 à pi demi. Donc, ça fait alors, ici, nous allons essayer de remplacer x par ses valeurs respectives. Donc, ça nous fait alors x, si x est égal à pi demi, donc ça nous fait pi demi sinus pi demi moins, si x est égal à 0, ça me fait 0 sinus 0. Maintenant, plus, si x est égal à pi demi, ça me fait alors cosinus pi demi moins,
Si x est égal à 0, ça nous fait moins cosinus 0. Maintenant, nous allons faire la somme de tout ça pour voir ce que ça va donner. Donc, ça nous fait alors pi demi. Nous allons premièrement calculer ce crochet. Ça fait pi demi. Sinus pi demi, ça fait 1 fois 1 moins 0 sinus 0. Donc sinus 0, ça fait 0 fois 0, ça fait 0. Plus alors, nous allons maintenant calculer ce crochet. Donc, cosinus pi demi, ça fait 0. Moins cosinus 0, ça fait 1. Moins 1. Donc, ce crochet nous donne pi demi fois 1, ça fait pi demi. Pi demi moins 0, ça fait toujours pi demi. Alors, plus 0, ça fait encore pi demi. Moins 1, maintenant le moins plus et moins, ça va faire moins. Donc, moins 1 alors. Donc, nous avons le résultat de J. Donc, ce qui implique que J est égal à pi demi moins 1. Donc, intégrale de 0 à pi demi de x cosinus x de dx est égal alors pi demi moins 1. Donc, nous avons enfin le résultat. Et voilà les deux fonctions déjà que nous avons traitées par cette formule de l'intégration par partie. Donc, je vous dis merci et à la prochaine. Au revoir.